Ça dépend des pas tout le monde. Je comprends aussi. Chez vous, je suis crevé, je comprends pas. Vous avez mal dormi, et du coup, on va chez vous, Bien, bonjour tout le monde. Là, vous avez pu voir ce début de vidéo. Je me suis fait plaisir avec un petit chocolat et un pain au chocolat. Voilà, dans un bar dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, le Cap 270. En fait, je vous ai souvent parlé de la Turballe et je vous parle de la plage à chaque fois. Je vous montre des vues de la plage sous différents temps, avec du soleil, avec du vent. Mais je ne vous ai jamais montré la Turballe, le bourg de la Turballe, la petite commune sympathique que c'est. Et donc là, j'ai décidé, puisque je suis à la Turballe pour 2 jours à peu près, je pense, eh bien j'ai décidé de vous montrer la Turballe, mais cette fois-ci pas la plage, mais le port. Donc on va y descendre. J'ai oublié mon matériel en fait, parce que maintenant je me suis un petit peu équipé. J'ai une canne spéciale un peu pour éviter trop les mouvements des pas. Et là, comme bien souvent, j'avais pas prévu. Enfin, j'y ai pas pensé en allant dans le bourg. J'ai laissé le camping-car à sa place habituelle. Et j'ai pas du tout pensé que j'allais faire une vidéo. C'est arrivé ici que je me suis dit, mais pourquoi pas. Donc là, c'est la partie du port de plaisance et des petits bateaux de pêche, c'est-à-dire des pêcheurs de pêche artisanale en fait. Donc toute cette partie-là, bien, il y a quand même beaucoup de bateaux de plaisance. On voit bien tous les mâts que vous voyez, ce sont des voiliers, quoi. Et puis sur la droite, les bâtiments, c'est ce qu'on appelle la criée. Vous savez, où le poisson arrive, il est trié, ensuite, vous voyez, il y a des camions, il y a des semi-remorques qui sont là. Ensuite, le poisson, il est mis dans les semi-remorques et envoyé bien souvent dans les grandes villes, notamment Rungis, puisque je pense que Rungis va être un bon consommateur de poissons, parce qu'il y a quand même une masse de population dans Paris et la région parisienne. Donc voilà ce petit aperçu du port de la Turballe, mais du port côté port de plaisance et les premiers bateaux de pêche qu'on voit devant. Donc c'est là ce qu'on appelle la pêche artisanale. Nous avons toujours le port, ce rond-point avec le syndicat d'initiative ou office du tourisme, comme vous voulez. Et ensuite, on a des restaurants ici sur les côtés. Et ensuite, on rentre vraiment dans on va dire, dans le cœur du bourg, en fait. Donc là, on va trouver beaucoup plus de commerces, les banques, agences immobilières, beaucoup de restaurants, quelques bars, mais surtout des restaurants. Avec tous les cadeaux pour la décoration de Noël. Donc ça, c'est sur cette petite place qui n'est pas très grande, mais oh, les beaux cadeaux, regardez-moi ça, comme ils sont beaux, ils sont gros, ils sont lourds. Là, je suppose que c'est la place pour le Père Noël, pour faire les photos, certainement. Voilà. Et je veux vous montrer cette boulangerie. Voilà, cette boulangerie, pourquoi ? Parce qu'en fait,
c'est dans cette boulangerie que je suis arrivé travailler la première fois quand j'ai découvert la Loire-Atlantique. Et bien c'est là que je suis venu travailler, c'était en 1976, j'avais 23-24 ans, quelque chose comme ça. Et donc dans cette boulangerie, j'y ai fait 2 saisons, l'été 76 et l'été 77. Et depuis, c'est le fils qui a repris, je crois que c'est la 3e génération, le fils qui a repris donc la boulangerie. Le fils, moi je me souviens, je l'ai connu, c'était un gamin en fait, hein, il avait une 12aine d'années à peu près, quelque chose comme ça. Je me rappelle qu'il aidait à nettoyer les moules, tout ça, enfin il donnait un petit coup de main à l'époque. Et donc cette boulangerie, eh bien, en y venant travailler, j'étais jamais venu en Loire-Atlantique, j'ai découvert la Loire-Atlantique. La 2e année, en 1977, je suis revenu faire une 2e saison d'été. Et là, j'ai décidé de rester. Je suis tombé amoureux de la Loire-Atlantique et surtout de la Turballe, parce que c'est vrai que la Turballe est tellement mignon. Donc voilà, donc pour la boulangerie, je vais vous montrer la petite rue où il y a les restaurants, enfin les petites rues sympas. Bon, vous pouvez le constater, il n'y a pas foule, hein, parce que là aujourd'hui on est samedi 21. Samedi 21. Regardez-moi ce petit bâtiment au fond là, avec la pizzeria en dessous. C'est vraiment sympa. Non, c'est pas une pizzeria en fait. C'est un restaurant spécial de grillade. Donc, oui, donc je disais, donc, samedi 21, il doit être 16h, 16h30 à peine. Bah, il n'y a pas foule. Ça, je ne vais pas dire que je suis tout seul dans la rue, mais oui, j'ai vu 2-3 personnes tout à l'heure. Donc ici, c'est vraiment la rue où vous avez les restaurants, bars. Je vais faire une pause. Alors autant vous dire, allez là, autant c'est désert à cette époque-ci, mais croyez-moi, en été c'est la folie. C'est la folie, c'est noir de monde. À mon goût, c'est trop. Après, bon, c'est jamais trop hein, pour les commerçants. Là, c'est un restaurant, ils sont en train de refaire la terrasse extérieure complètement. Et ils l'ont agrandi. Voilà, quelques bars, je suis content. Fermé aussi, réouverture à 17h, donc il n'y a pas de 17h encore. Là, il y a encore quelques petits commerces, alimentation, cave. Là, il y a une autre boulangerie. Eh bien, je vais passer 2 jours ici. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure, mais j'avais déjà montré l'endroit où je gare le camping-car face à la mer. Et vraiment, j'ai une place là, du tonnerre, quoi, c'est moi que je peux dire. Là, une photo de la Turballe à l'époque où les rues n'étaient pas envahies par les voitures. Sympa, avec le cheval. Ah, c'était un autre monde, hein, c'est pas la même chose. La petite librairie où je viens assez souvent pour voir si je trouve des livres d'occasion, parce que c'est une librairie d'occasion. Et il arrive parfois que j'arrive à trouver mes petits bonheurs donc, en livre d'occasion. En plus de ça, le patron est très sympa, très facile. Il renseigne bien sur ce qu'on recherche, tout ça, donc c'est agréable. Petite librairie sympa. Une belle vitrine, assez sympa là. Là, nous arrivons dans un autre endroit de la Turballe, de ce petit centre, de cette petite commune, avec une déco de Noël assez sympa. Assez sympa.
Voilà la fameuse boîte aux lettres du Père Noël. Regardez. Là pour les enfants, il faut mettre la lettre là-dedans. Il va venir la récupérer. Voilà pour les amateurs de guimauve, de sucreries, tout ce qu'il faut ici. Voilà un autre angle du port de Plaisance, qui était plus sur la gauche des bateaux de pêche, puisque si je reviens vers la droite, voilà, le bateau de Plaisance, et après au fond, c'est les bateaux de pêche. Ah, nous avons d'autres décorations de Noël. Alors carrément, là je suis arrivé sur le port à nouveau, donc c'est assez sympa ce qu'ils ont fait. Nous avons le manège au bout, le manège pour les enfants. Il a le grand sapin de Noël. C'est vrai que ça aurait été mieux de le voir allumé, mais quand il sera allumé, ce sera la nuit et je serai rentré dans le camping-car au chaud, parce que je peux vous dire qu'il fait pas très chaud quand même. Il fait pas chaud du tout même. Et voilà le manège qui démarre. Je vais vous montrer quelque chose là. Vous voyez ce que vous voyez là, je vais vous montrer. Donc les bâtiments là au fond. Donc les quais, le béton, tout ce qui a été coulé pour supporter tout ça. Le parking à partir d'ici jusqu'au bout. Et puis en 1976, quand je suis venu faire ma saison, j'ai des photos de cet endroit-là. C'était une plage. Et ouais. Les bâtiments en face n'existaient pas. Les quais en béton avec les bateaux dessus, ça n'existait pas. Il y avait juste ces bâtiments-là qui existaient, c'est tout. Mais après, c'était la mer et une plage. Tout ça ici, c'était une plage. Et ouais, et comme ça, le béton a remplacé la plage. Ça me fait toujours quelque chose quand je regarde ça. Chaque fois que je viens ici, je revois cette plage, je la revois. Et donc sur ce parking, eh bien, il y a des véhicules bien entendu, et les pêcheurs stockent leurs filets. Tout ce qui est filet, gréement, il y a des chaînes, il y a des... Ah voilà, les chaluts au fond là-bas, les chaluts, des espèces de plaques de métal. Donc voilà, tout ça c'est stocké là en attendant. Voilà, je m'éloigne maintenant du centre-bourg. Je vais reprendre le chemin le long de la côte qui me ramène là où je suis garé avec le camping-car. Alors, décidément, à chaque fois que je fais une vidéo, je rencontre des chats. Toi, tu es blanc avec des petites taches grises. Ils sont pas là, tes maîtres, ils t'ont laissé dehors. Donc les bâtiments qu'on voit là-bas, qui ont été construits depuis,
Une partie de ces bâtiments, ce sont les, comment dire, je sais pas comment on appelle ça en fait, les bureaux, tout ce qui doit gérer, je pense, les éoliennes, puisqu'au large de la Turballe, il y a un champ d'éoliennes de, il me semble, 70-80 éoliennes. Et donc, ça fait partie de cet ensemble, apparemment, je pense, d'après ce qu'on m'a dit. La marée est basse aujourd'hui, là. J'espère qu'on n'entend pas trop le vent dans le micro, parce que ça, c'est vrai que c'est désagréable. Je continue mon petit chemin sur le retour. Là, ça y est, là, les rochers Goyer au loin, c'est... Je veux dire, vous connaissez un peu parce que il y a eu des vidéos que j'ai tournées à une certaine période dans cet endroit-là. Là, on arrive, on est presque arrivé. Ce fameux panneau plage non surveillé, vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos. J'arrive. Je suis là. Voilà, je suis installé là. Je vais me mettre à côté pour vous donner un aperçu de la vue que je peux avoir de l'intérieur. Voilà. De l'intérieur, c'est ce que je vois et c'est trop bien. J'entends les vagues, quand il y a du vent, ça secoue un petit peu. C'est super. Bien, avant de terminer cette vidéo, on va revenir un peu sur la plage, au niveau des rochers. Et donc voilà, je suis bien content de vous avoir montré un petit aperçu du bourg de la Turballe, de cette petite ville, avec ses commerces, avec ses restaurants, avec ses bars. Et donc, peut-être, qui sait, alors je vous le dis tout de suite, j'ai aucun avantage avec la commune de la Turballe, mais peut-être que vous viendrez en vacances dans le coin et vous aurez envie de découvrir la Turballe. Alors en été, je vous préviens quand même, il y a beaucoup de monde. D'ailleurs, j'y viens jamais en été. Quand je viens à la Turballe, c'est jusqu'à la toute première semaine de juin. Après le restant du mois de juin, juillet et août, je ne viens plus. Et je recommence à venir à partir de la mi-septembre. Il fait encore très beau à ce moment-là. Et non, parce que j'aime pas trop la foule en fait. Un petit peu de monde ça va, mais dès qu'il y en a trop, moi ça me convient pas. Donc voilà les amis, je vous souhaite une belle soirée. On est le 21, donc pas sûr que je reposte une vidéo d'ici Noël. Et donc je vais vous souhaiter à tous un beau Noël. Que vous soyez en famille, ou que vous soyez 2, que vous soyez 3, ou même tout seul, eh bien, passez un beau Noël. Et même si vous êtes tout seul, faites-vous plaisir. Moi, ça m'est arrivé de passer des Noëls tout seul. Eh bien, je me faisais plaisir, je me faisais un petit repas sympa, je me débouchais une petite bouteille sympa, et puis même si j'avais un petit coup dans le nez à la fin, eh bien, c'est pas grave, on va dormir après, et c'est bien. Donc, faites-vous plaisir, que vous soyez seul ou accompagné. En tout cas, passez un Noël sympa. Voilà. Prenez bien soin de vous. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Bisous. Bye bye.